tous, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ici ce soir à Bordeaux pour cette première demi-finale. Voilà, c'est l'émission avant-match, le nouveau talk show proposé par la Ligue nationale de rugby. Ce soir, je serai accompagné comme toujours par Lucas Bertolotto. Lucas, comment vas-tu ? Ça va très bien, Kali, je suis très heureux d'être là. Il y a une ambiance fantastique, vraiment, il n'y a rien à dire. Tu penses qu'il y a le feu ou pas ? Franchement, c'est un bon parfum des phases finales comme on l'aime. Et j'ai cru comprendre que tu avais un petit fan club quand même déjà. Hein. Ouais, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Allez messieurs, pour m'accompagner, vous allez voir juste à côté de moi, un supporter rochelais, Maxime Collin. Bonsoir Maxime, comment vas-tu ? Bonsoir messieurs, ça va ? Prêt ? Prêt, oui. Allez, face à toi, on va retrouver notre ami Jean-Marc Arnaud, le supporter du Stade Toulousain. Salut à tout le monde, ça va ? Sont où les rouges et noirs ? Ah, ils sont prêts, hein ? Ah, ils sont prêts, chauds, ils sont prêts pour mettre le feu, ouais. Allez messieurs, juste, on va commencer avec vous parce que c'est vous qui allez donner un peu le ton de ce match. Comment s'est passée votre journée ? Stressante. Depuis hier soir, on n'a pas beaucoup dormi. Ah, tu n'as pas beaucoup dormi, pourquoi ? Explique-nous, tu es déjà dans le match. Le stress, Pourquoi ? les préparatifs et puis hâte d'en découdre. Ben justement, comment on se prépare à La Rochelle pour venir aborder une demi-finale comme celle-ci ? On prévoit des bus, donc c'est beaucoup de préparatifs. Et après, il n'y a plus qu'à faire la route sans encombre. Est-ce qu'on est un peu comme... Alors c'est un peu une image un peu spéciale, mais est-ce qu'on est un peu comme les joueurs ? Est-ce qu'on a la même préparation ? Est-ce qu'on mange des pâtes la veille ? Ou on est vraiment sur un côté un peu plus festif ? C'est beaucoup plus festif. Alors, tu peux nous donner un peu quelques ingrédients ? On a le droit ou pas ? On peut, oui. Alors ça a été quoi, ta vraie soirée ? C'est des pâtes, oui, mais avec du gruyère. Nous, on peut. Ça donne déjà l'intention du match. Hein ? Du coup, du côté de Toulouse, alors, comment on prépare ce match ? Alors moi ça a été calme parce que franchement, depuis 4 ans on était sevrés. Et à un moment donné, quand on y revient, et le métier il revient derrière, tu le sais Kali, comment ça se passe. Et donc en fin de compte, quand nous on arrive en demi-finale Toulouse, depuis le temps qu'on cherche et qu'on rêve d'avoir ce genre d'événement, on n'a pas de pression. Et pour le préparer, le menu il n'a pas été compliqué. Du jaune et du jaune. Justement, Jean-Marc, on a parlé des préparatifs, mais vous, c'est un peu particulier. Comment avez-vous vécu cette saison ? Ben, c'est une saison extraordinaire parce qu'en fin de compte, comme j'avais eu la chance de pouvoir parler avec Hugo à son arrivée à Toulouse, il y avait un projet qui était instauré sur plusieurs saisons. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce projet, après Guy, est abouti. Il a mis du temps à arriver ce projet. Hein. On sent que, oui, mais que ça a pris du temps, presque 1 an ou 2. Et aujourd'hui, on sent que la patte Hugo Mola a fait son œuvre. Oui, mais c'était abouti. C'est des paroles que Hugo a eu la ferveur de nous dire en off quand il est arrivé à Toulouse. Il m'a dit, je ne te ferai pas du copier-coller avec Guy. Par contre, laissez-moi du temps. Et je vous garantis, on va recréer quelque chose à Toulouse. Et aujourd'hui, je crois que ce que Hugo a créé, c'est ce que tu as vécu. Voilà. Allez, ça il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. D'où il sort ce monde ? D'où il sort ce type ? Je l'ai connu, il était comme ça en fait. Hein. À la sortie du bus, hop. Et aujourd'hui, on en est à ça, quoi. Voilà. On peut poser Lucas, on peut poser la question aussi. Exactement, parce qu'à La Rochelle, si je me trompe pas, on voit du beau jeu aussi à La Rochelle. C'est plutôt pas mal, on n'a pas à se plaindre. Après, on a vécu une saison beaucoup plus bizarre. Déjà une fin de saison dernière où on finit aux portes de la qualif, le départ de notre entraîneur. Et du coup, il a fallu repartir avec un nouveau staff, même s'il n'y a eu qu'un départ, c'était quand même un départ important. Et du coup, on a eu quand même un trou d'air de 5 matchs. Et on a la chance d'être invité à la fête. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, Maxime, c'est plus ou moins déjà une saison réussie ? Parce qu'on le sait, vous avez fait une finale de Challenge Cup, malheureusement perdue contre Clermont. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait ou vous voulez aller encore plus loin ? On est satisfait, mais on veut aller encore plus loin. C'est vrai que c'est quand même une très très belle saison. Ça fait 5 ans qu'on est en top 14. On a la chance de faire une finale de Challenge, malheureusement perdue. Et on arrive à être invité aux demi-finales de top 14. Donc la saison est réussie, mais il reste une part du gâteau. Et Kali, il demande quand même si on a envie de gagner. Je pense que c'est le cas quand même à Toulouse. Il n'y a pas de question à se poser. Non, Toulouse n'a jamais voulu gagner un seul match.
il a gagné les matchs comme ça, manière que la magie a fait que c'est Stade Toulousain, c'est des rouges et noirs. Ce sont des Mongoliens qui se défoncent sur le terrain et qui aujourd'hui créent une identité nouvelle. Et donc en fin de compte, eh bien, on se rend compte que la mayonnaise a pris, quoi. Là, le but, c'est clairement de prolonger la fête jusqu'à Paris la semaine prochaine. Allez, on croise les doigts, on touche du bois. Messieurs, allez, on va faire un petit point aussi sur cette équipe. On va parler de La Rochelle. Est-ce que toi, Maxime, tu as un chouchou dans cette équipe? C'est difficile de sortir un nom de cette équipe, mais on a quand même nos préférés. Après, si je dois en retenir un, oui, c'est plutôt Botia. Botia. C'est un bon choix. C'est un bon choix. On va voir Il s'est pas trompé, hein. On va voir si à Toulouse, ça choisit un 3/4 aussi. Alors, moi, il y a plein de fans qui le disent devant, là. Hein. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est pas une personne qui sort du groupe toulousain, c'est un groupe. Et on ne peut pas en enlever un pour rencontrer un autre. Donc je dirais le nouveau groupe du Stade Toulousain qui amène une nouvelle identité. Il nous fait un peu de langue de bois quand même. Hein. Mais on veut un nom, nous. Hein. On veut un nom. Tu veux un nom? Allez, l'improviste. Celui qui est le magicien. Celui qui va prendre un ballon, qui va faire du n'importe quoi. Allez, Colby, pourquoi pas. Ah. Mais c'est parce que je pense qu'à un seul. Hein. Mais il y en a Allez. plein. On va voir ça, messieurs. En tout cas, nous, on avait envie avec Lucas de s'amuser aussi et de participer à la fête et de vous donner, tiens, un petit jeu concours. On va l'appeler le quiz à Lulu. Lulu, c'est quoi? C'est le quiz à Lulu. Donc je vais vous poser 5 questions chacun, à tour de rôle. Et celui qui connaîtra le mieux son club aura le droit de repartir avec le ballon. Ça vous dit ou pas, monsieur? Alors c'est Vous pas êtes mal. prêts Et le perdant, il gagne une semaine chez Cali. C'est quand même pas mal. Oh, C'est le pas mal bordel. quand même. Oh le bordel, je vous le dis pas. Allez, on y va. Je vais commencer par le Toulousain. Première question. Qui est le meilleur marqueur du club cette saison? Ah, moi je vais dire Thomas Ramos. Non, marqueur en essai. En essai. Allez, Il a besoin d'aide, hein? ouais, je pense que ça va être. Allez, on va dire que ça va être quelqu'un que tout le monde ne croyait pas en lui, Guitoun. C'est bien ça. C'est Bravo. bien ça. Un point. Un point pour Jean-Marc. On passe du côté de La Rochelle. Qui est le meilleur réalisateur? C'est Ratez. Non, en nombre de points du coup. West. Exactement, c'est West. Donc, à Bravo, noter, Maxime. Un partout. West, le meilleur du top 14 d'ailleurs. Hein. Combien il y a eu de victoires cette saison à Toulouse? On a du mal à les compter, nous, hein. Ah. Franchement, on a du mal à les compter, hein. Il a besoin d'aide, hein? 23. Ah, Vous pensez à ça? Attention. Plus que Attention. quelques secondes. Allez, ouais. On va dire 23, ça fait beaucoup, ça. Ça fait beaucoup, ça, 23, hein. Lucas. Eh non, c'est pas 23. Non, Aïe, c'est pas aïe, aïe, 23. perdu, on a perdu, on a Jean-Marc. perdu. C'était 21. 21 Dommage, victoires. dommage. Maxime. Pour La Rochelle, quel joueur a disputé le plus de matchs cette saison? Sazi. Ah, bien joué. Bien Bravo, joué. Maxime. 2-1 pour La Rochelle. 25 matchs, Romain Sazi. On va faire une autre petite question. Quel joueur a disputé le plus de minutes à Toulouse? Ah, c'est pas facile. Alors là, c'est compliqué, là. Ah là. Parce que vu l'effectif du stade et vu le nombre de joueurs qui a joué, Ouais, mais il y en a un qui a Allez, beaucoup allez, plus Jean-Marc. joué. Allez, on traîne à un pas. moment donné, ça va être très compliqué d'en sortir un du lot. Je vais dire... Ouais, je vais dire, allez, Guitoun encore. C'est ça, c'est Sofiane Guitoun. 1592 minutes. Bravo. Allez. La Égalité. Rochelle. Dernière question. Attention, ça se joue là. hein. Ça se joue là, ça se joue là. Qui est le joueur le plus ancien au club à La Rochelle? Maxime. Sazi. Exactement, Romain Sazi, arrivé en 2010. Arrivé en 2010. Allez, dernière question pour Jean-Marc. Dernière question. Quel joueur va arriver en provenance d'Agen cet été? Hey, tous dit Miguel. Ah, ils sont forts, hein. Ils sont C'est forts. trop fort. Ils sont forts, exactement. On en Eh est où, ben, Cali? écoute, Lucas, écoute, on est sur un gros problème ce soir. On a un très très gros problème. On va pas pouvoir les départager. Ah, mince. C'est une égalité parfaite. Moi, je te propose, parce qu'on avait prévu un joli cadeau, le ballon du match. Alors, à voir entre tous les deux, hein, parce qu'on a aussi prévu un deuxième cadeau, Lucas. Je crois que je peux aller chercher le deuxième cadeau, exactement. Alors, on va vous le montrer de suite. Regardez, On a une petite c'est la écharpe. belle écharpe du match. Voilà, La Rochelle et le Stade C'est Toulousain. le Stade Toulousain, les deux clubs. Hein. Voilà, je vous offre le cadeau, Maxime. C'est pour toi, le ballon du match. Et le ballon Merci pour vous. beaucoup. Bravo. Et Moi, je Charpon. pense que... Bravo à vous, messieurs. En tout cas, merci d'être venus sur le plateau.
On vous dit à une prochaine fois, mais en tout cas, on vous souhaite un très très bon match. Est-ce qu'on peut leur demander un petit pronostic quand même avant de Oui, c'est partir vrai, Lucas, excuse-moi. Hein? Alors, du côté de La Rochelle, qu'est-ce qu'on pense de ce match? Victoire très très large, 22-18. Ouais. Et il Et n'a du pas côté dit de de Toulouse qui, il n'a pas dit de qui. Il n'a pas dit de qui. Voyons. Jean-Marc. Alors déjà, je tiens quand même à rendre un super hommage au groupe des supporters de Clermont qui viennent Merci. de perdre quelqu'un très cher, de groupe des supporters. Donc je tiens d'abord à leur rendre un grand hommage. Et puis après, pour ce qui est de la partie sportive, bien sûr, j'aimerais énormément que notre saison s'achève là-bas, dans le nord, au fin fond là-bas, la semaine prochaine. Et Mais malheureusement, je vais te contrer. Je vais dire victoire très large parce que vous allez choper les crampes. Hein. Du Stade Toulousain avec un score, allez, on va dire 32 à 28. allez, sur ces bonnes paroles, messieurs, on vous laisse retrouver vos Merci amis. à En vous. tout cas, merci beaucoup. Allez, on perd pas de temps. On va retrouver mon cher Lucas, le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, et le président de la Ligue nationale de rugby, monsieur Paul Gosse. Mais juste avant, jingle. Messieurs, bonjour. Merci en tout cas Bonjour. d'avoir accepté l'invitation d'avant-match. Président, on est bien ici. Hein. Ah oui, on est pas mal, oui. Il y a une très, très grande foule, extrêmement motivée pour le match, et donc on est très bien. Monsieur le maire, je pense que c'est une énorme fierté pour vous de voir un tel engouement pour ces deux demi-finales que vous recevez ici dans ce magnifique stade de Bordeaux. Nous, on est ravis. Je voudrais vraiment souhaiter la bienvenue aux Rochelais, aux Toulousains, à tous ces supporters colorés, sympathiques, et puis à tous les Bordelais et les Bordelaises qui sont fiers d'accueillir ces deux matchs du top 14. Alors, on aurait préféré que l'UBB soit là, mais comme on est des gens bien élevés, on laisse notre place cette année. Monsieur le maire, le rugby ici à Bordeaux a une place importante quand même, il faut le rappeler. C'est vraiment, ça fait partie du patrimoine culturel de notre ville. On a connu le CAB, maintenant c'est l'UBB. Je rappelle que l'UBB à Chaban, c'est le plus grand public de France, hein, une moyenne de 20 000 spectateurs à chaque fois. Donc c'est rentré vraiment dans la culture, dans les racines bordelaises. Et voilà, on est heureux, on en prend plein les yeux. Et alors c'est pas un public encore de supporters, ça devient un public de supporters. C'est pas encore vraiment des connaisseurs, mais petit à petit, voilà, tous ces spectateurs deviennent et supporters et connaisseurs. Lucas, il y a un bel historique hein, avec le rugby. Il y a un bel Ici à historique. Bordeaux. Le rugby n'a pas commencé avec l'UBB à Bordeaux. Il y a eu d'abord le Stade Bordelais et le CA Begley. Hein, on se souvient de ces maillots à damier, forcément. C'était fantastique. Il y a eu des titres en 91 pour le CA Begley, avec, si je ne me trompe pas, une bande qui s'appelait les Raptous, je crois. Hein. Et le Stade Bordelais aussi, qui a été, dans mon souvenir, la première équipe de province à remporter le championnat de France. C'est pas mal. Puis il y a eu cette fusion en 2005, c'est ça? Je me trompe pas, monsieur le maire? 2005-2006, ouais. Exactement, une Tu ne fusion. pourras pas prendre monsieur le maire à défaut parce que c'est un très grand connaisseur. Je vois ça, je vois ça. J'aime le c'est rugby. sûr. Et, Mais on aura quelques petits secrets après, t'inquiète pas. et du coup, de cette fusion est née l'Union Bordeaux-Bègles, qui a fait une belle montée en top 14 Oui. et qui depuis s'est stabilisée. C'est le mot, stabilisé. Non, On espérait qu'ils gravissent quelques échelons, C'est- ils se c'est sont le but. stabilisés. Mais Mais ça je pense va- que l'année prochaine, on va y arriver. Mais ça va venir. Président, c'est pas anodin hein, d'avoir choisi Bordeaux aujourd'hui. Non, Bordeaux, c'est un centre historique de rugby parce que avant d'avoir les demi-finales de nombreuses fois, dont les dernières en 2015, Bordeaux a été pendant très longtemps une ville où se disputait la finale du championnat de France. Et donc, c'est pas anodin, non, on est dans une terre historique du rugby. On le voit, d'abord, bon, il y a les supporters des deux équipes, mais il y a aussi beaucoup de Bordelais qui sont venus, qui seront ce soir au match. Président, il va se passer beaucoup de choses pendant ce week-end, avec notamment beaucoup de manifestations. Il faut le rappeler, le top 14, et notamment les demi-finales, est l'un des événements les plus gros au niveau sportif, ici en France. Ben, oui, depuis maintenant 2011, où les deux demi-finales se jouent dans la même ville haute, cet événement est monté en puissance au fil du temps et il est devenu maintenant, bien sûr, un événement majeur du rugby français, mais au-delà,
il est aussi un événement majeur du sport français parce que rassembler comme là sur 2 jours, 2 fois 42 000 personnes dans un stade, c'est peu d'événements sportifs qui peuvent se targuer d'un tel succès. Donc c'est un très grand succès. Nous espérons qu'au-delà de Bordeaux, ce succès continuera à prospérer dans les futures années. Et à grandir. Lucas, on parlait il y a 2 semaines, tu te rappelles, de l'engouement qu'il y avait autour de cette Pro D2. On peut le dire, aujourd'hui, le top 14 a carrément explosé. Exactement, c'est un championnat, un des meilleurs du monde, si ce n'est le meilleur pour beaucoup de personnes, avec plus de 500 joueurs professionnels, des clubs qui sont des marques mondiales, il faut le dire, puis des clubs qui attirent une affluence exceptionnelle. Monsieur le maire en parlait tout à l'heure avec Bordeaux, mais on le voit avec La Rochelle et Toulouse qui sont là aujourd'hui, des supporters qui se déplacent partout pour aller voir ces clubs et ces joueurs. Ça a été une saison des records aussi, hein, Lucas. Une saison de records, exactement. Il y a eu le nombre de records de points inscrits par le Stade Toulousain, qui finit premier avec 98 points. Puis le nombre de records d'essais marqués par le Stade Toulousain aussi, 102. Et il y a eu un record que 2 équipes détiennent, c'est Clermont et Toulouse, qui ont fait exploser le nombre de points dans un match. Jamais on avait marqué, 2 équipes avaient marqué au moins 40 points dans une même rencontre. Ce qui veut dire en gros, si on te comprend bien, si on est en train d'analyser ce que tu dis, c'est qu'en fait aujourd'hui, le championnat est porté sur les équipes qui jouent le plus, non pas s'en sortent, mais montent automatiquement sur le haut du tableau. Exactement. Et puis, je pense que les gens le voient sur leur écran ou dans les stades. C'est très très agréable. C'est de plus en plus agréable de regarder le top 14. Président, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus au top 14 ? De continuer à grandir, à prospérer. Le fait que chaque année des équipes nouvelles arrivent dans les phases finales, qu'il y ait un renouvellement des équipes qui jouent les premiers rôles et donc que le niveau soit de plus en plus serré, c'est-à-dire que le combat pour les qualifications soit de plus en plus important. Vous le savez, la plupart du temps, la qualification se joue dans les dernières journées et donc on peut imaginer que ça continue. Mais pour reprendre ce que vous avez dit, ce n'est pas un des meilleurs championnats, c'est le meilleur championnat du monde de clubs de rugby. Voilà, c'est différent. Un des meilleurs et le meilleur, c'est pas pareil. Attention Lucas, tu vas te faire tirer les oreilles par le président. Ouais. Monsieur le maire, vous aussi, parce qu'on parle des stats et on parle de plein de choses du top 14, mais vous avez joué le jeu aujourd'hui pour ces demi-finales. La ville s'est mobilisée, se mobilise depuis maintenant quelques semaines. La ville, l'agglomération, c'est un dispositif sur le transport pour que les gens arrivent dans de bonnes conditions ici. On a fait une opération autour du vélo. Et puis c'est la fête depuis hier avec 4 places de la ville dont on a donné le nom des équipes demi-finalistes avec un point de ralliement autour des quinconces. C'est un peu notre fan zone, il y a eu beaucoup de monde. On a associé des actions culturelles, il y a des sculptures en ville autour du rugby avec l'école des Beaux-Arts. Voilà, c'est la fête à Bordeaux. On a l'habitude de faire la fête dans la sobriété, dans la modération, mais on sait faire la fête à Bordeaux. Merci en tout cas, ça nous fait très plaisir d'entendre ces mots. Allez messieurs, juste avant de vous laisser, parce qu'on le sait, vous avez un planning hyper chargé. Président, vous savez, moi je ne peux pas vous la poser directement cette question. Je me retourne vers vous, monsieur le maire. Pouvez-vous nous donner un pronostic ou peut-être avez-vous un petit coup de cœur pour ce week-end ? Alors, moi je ne vais pas exprimer de coup de cœur parce que j'aime tout le monde. Le pronostic, je serais tenté de vous dire que si la logique était respectée, le Stade Toulousain devrait gagner. Maintenant, quand je vois l'engouement des Rochelais, leur sérénité et leur enthousiasme, je me dis qu'il y aura peut-être une surprise. Lucas ? C'est beau de savoir ça. On verra ça. Messieurs, en tout cas... Ce qu'on peut souhaiter, c'est un beau match. Exactement. Et que le meilleur gagne. Dans ma position, je ne vais bien sûr pas donner de favoris ni de pronostics. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait un match intense avec 2 équipes qui se donnent. Et puis à la fin, le meilleur gagnera comme c'est de coutume. Président, moi je suis d'accord avec vous parce que je pense que ce soir, on aura affaire à 2 belles équipes qui vont prôner le jeu et notamment sur le secteur offensif. Ben, nous l'espérons beaucoup puisque la saison a été particulièrement ouverte avec un jeu de mouvement qui est en train de s'installer dans le top 14 et nous espérons que dès ce soir et demain, les 2 demi-finales montreront cette évolution du jeu puisqu'on s'aperçoit que les 4 demi-finalistes font partie des équipes qui jouent le plus dans notre championnat et donc, contrairement à ce qui se disait auparavant, les équipes qui jouent gagnent. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, on va vous libérer. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau d'avant-match. Je serais tenté de dire au président à l'année prochaine si vous êtes les bienvenus. C'est une invitation alors. C'est tous les 2 ans, tous les 4 ans. L'année prochaine pour l'UBB en demi, mais on l'a déjà fixé. On est à Nice l'an prochain pour les demi. Merci messieurs, en tout cas on vous souhaite à vous aussi un très bon match. Merci d'être venu sur le plateau d'avant-match. Et puis à très bientôt. Au revoir, président. Au revoir, monsieur le maire. Merci beaucoup. Allez, sans tarder, on va recevoir un nouvel invité
C'est un dieu ce joueur. Celui-là, je pense qu'il va être apprécié Il va par vous faire certains plaisir, supporters. restez avec nous, allez, jingle. Allez, il est avec nous, il vient de nous rejoindre. C'est monsieur, bien sûr, Yann Delegue qui a porté les couleurs il y a très longtemps du Stade Toulousain. Yann, comment vas-tu? Tout va très très bien, la météo est parfaite, on va se régaler ce soir et demain. Il y a une belle fête quand même. Par contre, je voudrais poser une question. Y a-t-il des supporters ici, sur le parvis du stade Mamut Atlantic Stadium, oui ou non? Ouais. Lucas. Les supporters toulousains font du bruit et les Rochelais en font aussi. Déjà, le match est lancé et c'est compliqué de choisir on va voir un comment ça va favori. se passer. Yann, on aimerait, juste avant d'aborder un peu le thème sur ces demi-finalistes, j'aimerais qu'on revoie très rapidement sur cette première vidéo le barrage qu'a eu La Rochelle contre le Racing 92. Racing 92, La Rochelle, premier barrage, premier match de phase finale de cette édition 2018-2019 au stade Yves du Manoir de Colombes. Le Racing 92 joue à domicile et est de retour dans son antre historique. Les Franciliens se montrent d'ailleurs les plus à leur avantage dans ce début de match. L'action la plus chaude et ce coup de pied en diagonale d'Henri Chavancy à destination de Teddy Thomas. L'ailier international ne parvient pas à capter ce ballon un peu trop fort. On en reste sur ce score de 0-0 et en face, La Rochelle se montre à l'inverse d'un réalisme à toute épreuve, 9-0 après 3 premiers coups de pied d'Iyaya West. Le demi d'ouverture va récidiver à 2 minutes de la pause. Nouvelle pénalité, nouvelle entrée sur le côté du 3/4 centre. Henri Chavancy, Monsieur Rénal avait prévenu. Henri Chavancy paye la succession de fautes de ses coéquipiers. Carton jaune contre le numéro 12 du Racing. En face, Iyaya West ne se fait pas prier une fois de plus. Après de 50 mètres, le demi d'ouverture Rochelet ajoute 3 points supplémentaires, 4 sur 4 pour lui dans ce premier acte, 12-0 à quelques secondes de la pause. Mais les Franciliens vont enfin réagir et enfin concrétiser dans cette première période, non pas par un essai à la suite de cette charge de Venceslas Loré, mais par une pénalité. L'avantage profité aux Franciliens. Maxime Macheneau règle la mire, 12-3, le score à la pause en faveur des visiteurs. De retour des vestiaires, le Racing 92 va devoir réagir. Oui, mais 52e minute, c'est encore les Maritimes qui se montrent les plus entreprenants. La chevauchée de Rattez qui retrouve Doumerou à l'initiative de cette action. Doumerou attend le soutien, il le trouve avec Carbarlo, avec Mouri. Mouri va nous plaquer par Zebo à 5 mètres de l'embut. Il faut libérer rapidement du côté du numéro 9, Rochelet. C'est chose faite. Coup de pied en diagonale de Geoffrey Doumerou dans les bras d'Arthur Retière qui vient signer le premier essai de la rencontre entre les perches. Superbe mouvement collectif des Maritimes qui enfonce encore un peu plus le clou dans cette rencontre. 17-3 pour La Rochelle. On revoit la fin de l'action et ce coup de pied de Geoffrey Doumerou à destination d'Arthur Retière. C'est sublime du côté de La Rochelle. La défense du Racing était totalement désorganisée sur ce renversement au pied. Et voilà donc la première réalisation de cette rencontre. La Rochelle est tout proche de filer vers les demi-finales. 19-3 après la transformation d'Iyaya West qui continue sans faute. 67e minute, le Racing 92 tente de réagir en force. Henri Chavancy servi par Olé Avei. Le 3/4 centre échoue à quelques mètres de l'embut. Nouveau mouvement de jeu et la conclusion cette fois de Léoné Nakarawa tout en puissance qui signe l'essai de l'espoir du côté de Colombes. 19-8, la transformation de Teddy Iribaren passe entre les perches. 19-10, 19-13 même après un nouveau coup de pied de Teddy Iribaren, le demi de mêlée des Franciliens. 6 points de retard pour les ciels et blancs. Trop tard toutefois pour remonter le tableau d'affichage. La Rochelle a tenu bon dans le dernier quart d'heure. Ultime pénalité décrochée en mêlée par les Maritimes. Synonyme de victoire, l'exploit, la performance des Rochelais qui s'imposent à l'extérieur pour ce premier barrage. 19-13, les hommes de Xavier Garbajosa retrouveront le Stade Toulousain dans une semaine en demi-finale.
Ça a Une été grosse surprise ça de a la été part des Rochelais. une grosse surprise parce que le Racing a dominé quasiment toute la rencontre. Ça a été serré jusqu'au bout, mais La Rochelle s'est imposée. Et La Rochelle s'est imposée sur un essai avec une merveille de passe au pied de Doumerou. Et moi, je voulais demander son avis à Yann Delegue là-dessus. Je parce la que sens ta question. je mon cher crois Lucas. qu'il est un peu spécialiste. Non, effectivement, mais Geoffrey Doumerou a fait un match incroyable, notamment en défense et en attaque. Sur cette action d'essai, d'abord il fait une sautée magnifique qui décale son ailier, après il est au relais, et après il touche ce ballon avec une défense du Racing complètement désorganisée, très resserrée. Et il a la magie de distiller ce coup de pied parfait pour son ailier. Donc vraiment, Doumerou, match winner à ce moment-là. Et sur des matchs de phase finale comme aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est d'avoir des joueurs qui arrivent à élever leur niveau de jeu pour faire gagner leur équipe. Ouais. Yann, justement, on a fait un point sur ce premier barrage. On va revenir, bien sûr, aux demi-finalistes. On va parler du Stade Toulousain. C'est un Stade Toulousain cette saison vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant du début à la fin. C'est vrai que le Stade Toulousain a non seulement gagné, mais a retrouvé son ADN. Un jeu incroyable, fait d'anticipation. On sent du plaisir de retrouver. On sent du jeu de mouvement. Comme à une certaine époque, le Stade Toulousain avait un peu perdu ça. Et là, de nouveau, ils se réconfortent dans l'ADN de ce club. Mais ils nous ont vraiment régalé toute l'année, effectivement. Lucas, je voulais poser la question, mais je vais me retourner vers toi. On parlait tout à l'heure de saison record. Perdre 3 matchs dans une saison, c'est quand même incroyable. En championnat. C'est quand même incroyable, sachant qu'il y a eu quand même une série de 14 matchs sans défaite en milieu de championnat. C'est énorme. Quand tu sais que d'aller gagner à l'extérieur en top 14, c'est difficile. 14 matchs sans défaite, c'est énorme. Puis il y a eu ce magnifique parcours en Champions Cup aussi, avec cette victoire sur la pelouse du Racing et malheureusement cette défaite en demi-finale. Mais c'est une équipe du Stade Toulousain qui a tout écrasé, tous les records, tous les matchs, et qui en plus a eu le don de le faire avec ses jeunes du club. Yann, toi qui connais un peu la maison rouge et noire, ça te fait plaisir de retrouver un peu cette mixité entre les anciens et les jeunes? Bien sûr, mais il y a une génération nouvelle qui est en train de s'installer au Stade Toulousain. Alors effectivement, il y a des kénos, il y a des papas qui sont là pour les rassurer. Mais cette insouciance, on la sent dans le jeu. Et effectivement, de voir tous ces gamins arriver, ça donne du baume au cœur, effectivement. Il y a eu une quinzaine de joueurs de moins de 25 ans formés au club qui ont joué. Je ne sais pas, parce qu'on pourrait mettre à l'écran, parce qu'on a aussi le parcours du Stade Toulousain en images. On a un best-of, on a voulu le mettre aussi. Je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de parler de ces joueurs qui ont pris une certaine dimension. On a vu des Thomas Ramos, des Cyril Ball, bien d'autres. C'est surprenant. Non, mais c'est vrai que c'est assez surprenant, mais il y a plein de joueurs qui arrivent, qui sont très jeunes, qui vont arriver à maturité très très vite. On pensait qu'ils allaient arriver à maturité un peu plus tard, et finalement, ils ont explosé leur talent très très vite. Donc c'est vrai que on n'attendait peut-être pas le Stade Toulousain aussi vite à ce niveau-là, et ils nous ont prouvé cette année que ils vont plus vite que tout le monde. On peut parler donc bien sûr d'un groupe qui a pris ses marques, mais il faut parler aussi de la jeunesse. On peut parler peut-être aussi, mon cher Lucas, de la patte Hugo Mola. Exactement, Hugo Mola qui a su mettre en place le jeu qu'il voulait faire, et il a totalement réussi avec, on l'a dit déjà, des joueurs différents. Et il a redonné cet ADN au Stade Toulousain, ce jeu de main, jeu de Toulousain que vous avez bien connu tous les deux, si je ne me trompe pas. Il y a quelques années, ouais. Oh Yann, t'en as marqué des essais quand même avec le Stade. Comment ? Tu as marqué beaucoup d'essais avec le Stade Toulousain. Oh, j'en ai pas marqué beaucoup, mais j'en ai plus fait marquer que j'en ai marqué moi. Ouais. On le voit sur les images, il y a quand même, ça fait 2-3 fois qu'on le voit à l'action, il y a un facteur X dans cette équipe, c'est Colby. Ouais, effectivement, Colby, c'est un joueur incroyable qui arrive à trouver des brèches. On a l'impression, quand on le voit jouer, qu'il va plus vite que tout le monde. Donc c'est vrai que c'est un joueur déterminant. Et s'il est positionné à l'arrière aujourd'hui, c'est pas non plus un hasard, parce que il peut apporter toute sa vision du jeu et toute sa vitesse. En fait, quand tu es proté, c'est ce que tu es en train de dire, c'est que tu peux jouer tous les postes. Tu peux jouer numéro 9, numéro 10. Au rugby, quand on joue derrière et qu'on va vite, ça simplifie beaucoup de situations. Lucas ? Ah, moi j'ai beaucoup joué à l'arrière, ouais. Énormément. Non, mais pour toi aujourd'hui, quel est le point fort de cette équipe ? C'est le turnover du groupe, c'est d'avoir un effectif très très élargi. On le voit aujourd'hui. Se permettre de mettre Romain Ntamak sur le banc, ça veut quand même dire qu'on a une équipe très très solide. Parce que Romain Ntamak fait une saison fantastique, champion du monde U20 l'an dernier, et ils mettent Romain Ntamak sur le banc, mais c'est pour décaler Thomas Ramos en 10. Se permettre ça, c'est énorme pour un club. Oui, on prend l'exemple de Romain Ntamak, mais on pourrait prendre l'exemple de Sébastien Bézi qui fait une saison extraordinaire.
Et c'est vrai que Hugo Mola a l'embarras du choix aujourd'hui. Hein. Il doit se gratter un peu la tête parce que tous ces joueurs sont très compétitifs et pour en sortir 15, c'est très compliqué. Le choix du roi, on appelle ça, Kali. On verra ça ce soir avec grand plaisir. Messieurs, on va parler bien sûr de La Rochelle. La Rochelle, on le disait tout à l'heure, c'est une belle surprise, hein, mon cher Yann. Très belle surprise. On le voit aussi pareil en vidéo, on va mettre le best-of du parcours de nos amis de La Rochelle. Yann, je te disais une belle surprise, cette équipe de La Rochelle. Belle surprise, une saison un petit peu en dents de scie, mais ils ont su rétablir la situation en fin de saison en gagnant des matchs très importants. Toujours une équipe admirable à domicile avec un public en folie. Et ça aussi, c'est rugby et ça aussi, on aime. Donc effectivement, La Rochelle mérite et ils se sont donné les moyens d'être là aujourd'hui. La Rochelle a été dans le top 6 pendant 15 journées. Ça aurait été difficile pour eux de ne pas se qualifier pour ces phases finales, mais ils ont réussi sur cette dernière journée et ils ont prouvé qu'il fallait compter sur eux parce que cette victoire au Racing, c'était pas anodin. On a le sentiment, Lucas, que ce groupe s'est formé sur pas mal de choses, mais c'est surtout sur la solidarité. On parle beaucoup d'osmose, d'un groupe qui vit parfaitement cette saison. Un groupe qui vit parfaitement, ensemble, et avec, on va dire, un papa à la tête du groupe qui a été fantastique. C'est Xavier Garbajosa, qui a accueilli Jono Gibbs, qui lui a donné les clés, qui a partagé les clés avec lui. Et on voit que l'équipe de La Rochelle a été très, très, très solide. Ouais, une équipe solidaire qui s'est construite il y a 2 ans déjà, quand ils avaient perdu la demi-finale contre Toulon. L'année dernière, ils sont passés un petit peu à travers une désillusion, un faux pas, mais ils ont rétabli la situation très très vite cette année. Ils ont appris des erreurs du passé, et c'est vrai que cette solidarité les amène en demi-finale aujourd'hui, parce qu'on les sent vraiment attachés à ne rien lâcher. Yann, au-delà de la force de ce groupe, on peut parler aussi, et tu le sais, hein, on a vécu des situations comme celle-ci, c'est quand on gagne contre le Racing 92 à Colombes, est-ce qu'on revient un peu plus confiant pour ces demi-finales? Bien sûr, ça fait engranger de la confiance, ça veut dire qu'ils peuvent retourner des montagnes, et le Racing, c'est pas une petite équipe, donc ils ont dû faire le plein de confiance la semaine dernière. Alors effectivement, physiquement, ils ont peut-être été un petit peu émoussés, mais ça va être compensé par cette confiance qu'ils ont su acquérir. Lucas, est-ce qu'aujourd'hui La Rochelle a un facteur X dans cette équipe? Un facteur X, moi je dirais 2 facteurs X. La Rochelle, cette saison, a trouvé une charnière hyper complémentaire et qui a fait le travail tout au long de la saison. Avec West et Kerbarlow, impossible de mettre l'un sans l'autre, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est des joueurs qui sont arrivés en France il n'y a pas si longtemps. Et il a fallu en début d'année qu'ils jouent ensemble, qu'ils apprennent ce rugby français aussi quelque part. Et puis le problème de la langue, donc ils ont appris aussi à parler français. Et aujourd'hui, c'est un couple qui marche très bien à la charnière. Et c'est eux qui portent le danger chez l'adversaire. Lucas, est-ce que, juste avant de libérer notre ami Yann Delegue, la question fatidique? Non, on va pas lui demander un pronostic. On va plutôt lui demander la clé pour gagner une demi-finale. On parlait tout à l'heure des facteurs X. Je pense que là, ce qui est déterminant, c'est que les meilleurs joueurs de chaque équipe doivent encore élever leur niveau de jeu pour les faire passer en finale. Et Dieu sait s'il y a du talent à la fois à La Rochelle et à la fois au Stade Toulousain. Donc ça va être vraiment une belle rencontre. Il y a la météo qui est avec nous en plus. Vraiment, moi je suis enthousiaste à l'idée d'aller voir ce match. Yann, merci beaucoup en tout cas pour ces analyses tranchantes et pertinentes. On te laisse retrouver le stade, passer un bon moment. Merci et bon match à tous. Et merci beaucoup d'être venu ici dans l'émission. Allez, on va pas tarder, on va lancer le jingle parce qu'on va retrouver juste derrière 2 acteurs de cette demi-finale, Hervé Lecomte et Sébastien Bourou. Bonjour messieurs, allez, on est très content de recevoir Hervé Lecomte qui est le président du conseil de surveillance du Stade Toulousain. Bonsoir. Ça me fait drôle mon cher Hervé de me retrouver avec toi ici sur le plateau d'avant-match. Et à moi donc. Parce que ça nous rappelle pas mal de souvenirs. Hein. Oui, exactement. Mais oui. Tu sais que j'ai pas le droit de faire de favoritisme ce soir. D'accord. Donc je serai... J'en mettrai pour neutre. toi. Comment allez-vous mon cher Sébastien? Tout va bien? Très bien, en pleine forme. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, ça fait plaisir. On a beaucoup de choses à se dire. Je vais commencer avec toi mon cher Hervé parce que je peux me permettre de te tutoyer. Oui. On parlait du Stade Toulousain, du renouveau du Stade Toulousain. J'aimerais toi qui es vraiment à l'intérieur de cette grande machine, quel a été le renouveau du Stade Toulousain aujourd'hui? Le renouveau, ça a été d'une part au niveau sportif, un renouvellement de l'équipe, l'arrivée de beaucoup de jeunes joueurs qui étaient ambitieux et qui s'inscrivaient parfaitement dans un projet de jeu que Hugo souhaitait décliner sur 3 ans au club.
Ça d'une part, et après côté environnement sportif, donc côté administratif et tout ça, il y a eu une grosse remise au travail avec, il y a des projets ambitieux qui sont élaborés. On a beaucoup ouvert ce côté administratif à d'anciens joueurs qui sont revenus au sein du club, qui y travaillent maintenant, et on a aussi beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent nous aider parce que le stade à Toulouse, c'est un patrimoine. Justement, Hervé, on le disait, hein, le Stade Toulousain a retrouvé son ADN. Jeu de main, jeu de Toulousain, c'était votre grande force cette saison. Tout à fait, ouais, non, mais je pense qu'on n'avait jamais perdu cet ADN. Après, la mise en œuvre a été quand même difficile pendant quelques années. Et effectivement, c'est vraiment ce qui motive, c'est à la fois le plaisir que prennent les joueurs sur le terrain et aussi le plaisir qu'ils nous procurent dans les tribunes. Ouais. Bon, tu en parlais tout à l'heure, tu disais oui c'est vrai qu'il y a eu beaucoup au niveau de la formation, il y a eu des choses très intéressantes, on l'a vu, hein, des joueurs qui ont émergé, qui ont fait bonne figure dans l'équipe première, mais est-ce que ça continue ainsi? Est-ce qu'il y a encore une très belle génération qui se profile au Stade Toulousain? Oui, ça continue, on est toujours axé sur cette formation. Il y a donc alors l'équipe Espoir cette année a eu on va dire, n'a pas eu un parcours sportif totalement accompli, mais la raison c'est que la plupart des joueurs ont joué dans l'équipe première, en top 14. Et voilà, mais après, ça arrive derrière, ça se construit. Cette année encore, et ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, on a les Godermen qui ont été champions de France. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour le club. J'ai l'impression quand même qu'on a un peu deux équipes un peu revanchardes, non? Revancharde, je sais pas. Nous, je sais que le club est très content d'être arrivé en demi-finale. Je crois que maintenant, c'est que du bonus. Ça a été une saison un peu compliquée. Arracher la qualification pour les barrages sur la dernière journée, une victoire au Racing inespérée. Donc voilà, je crois que c'est même pas une revanche. Je crois qu'on entend les supporters. C'est vraiment une fête pour le Stade Rochelais d'être ici aujourd'hui. Et je crois que les joueurs vont la vivre également de cette manière. Et voilà, c'est que des bonus pour un club qui n'est pas aussi grand que le Stade Toulousain, mais qui évolue d'année en année. Quels ont été les faits marquants de cette saison, de l'intérieur? Les faits marquants est qu'en début de saison, on était dans les 6. Durant la trêve hivernale, pendant le tournoi, on y est sorti. On a raccroché le wagon au dernier moment. Une campagne européenne qui a été hyper satisfaisante avec une finale de challenge, donc je crois que c'est une saison hyper aboutie pour le club et voilà, je le dis maintenant, c'est la fête aujourd'hui et en espérant le week-end prochain aller à Paris. Justement Hervé, on parle de ce match, il est assez particulier parce que vous êtes deux équipes qui prônent le beau jeu. Ce soir ça va être le secteur offensif, va être le secteur clé du match. Ah, le secteur clé, ça va en être un parmi d'autres, parce que je pense sur un match de phase finale, ce qui va être déterminant, ça va être aussi la défense, parce que justement on a deux équipes qui vont produire beaucoup de jeux et il va falloir contrer l'adversaire, et je pense que les défenses vont être aussi primordiales. La victoire qu'on a eue à La Rochelle cette année en championnat, elle s'est bâtie là-dessus, c'est bâti sur notre défense. Oui, exactement. Comment vous l'avez vécu cette défaite? Vous avez rebondi de suite après, on l'a vu, hein, vous êtes arrivé en finale du challenge européen. On a senti que, en fait, même si vous êtes un peu dans le dur, vous êtes capable de rebondir assez rapidement, hein, Sébastien. Oui, il y a eu cette défaite à domicile. Voilà, je crois que le groupe avait conscience de son potentiel, n'a pas forcément baissé les bras et a réussi à se remobiliser pour gagner les matchs suivants et faire une dernière partie de saison formidable pour accéder au barrage. Et à la tête de ça, il y avait un homme, Xavier Garbajosa. Quels sont ses secrets à lui pour amener La Rochelle jusque-là, avec Jono Gibbs en milieu de saison et son arrivée? Mais quels ont été les secrets des deux hommes pour arriver jusque-là? Je crois que le secret, c'est le travail. Je crois que Xavier est très exigeant là-dessus. Jono l'est aussi. Il y a tout le staff qui l'est aussi. Je crois que La Rochelle est un club qui se construit au fur et à mesure des années, qui a grandi pas trop vite, et voilà, je crois que c'est le fruit d'un travail de longue haleine amené par le président Vincent Merlingue et le directeur général Pierre Vénère. Donc je crois que c'est un ensemble de beaucoup de personnes qui fait que le Stade Rochelais en est là actuellement. Hervé, on voit sur les images le top essai de cette saison, au-delà des jeunes, de tout ce que... Quels est les grands projets du Stade Toulousain pour l'année prochaine et les années à venir? Le grand projet du stade, c'est de continuer à intégrer au niveau sportif des jeunes issus du centre de formation et aller chercher ce qui nous manque vraiment sur du très haut niveau très ponctuellement.
Après, l'ambition du stade aussi, c'est de continuer à se structurer, d'avoir des projets de développement qui nous permettront à l'avenir d'asseoir notre modèle économique qui aujourd'hui est encore très fragile. Voilà. Sébastien, de votre côté, au Stade Rochelet, pareil, quels sont les grands projets? Alors toi, c'est vrai que c'est un peu particulier, tu t'occupes des espoirs, mais le centre de formation est au centre des grands projets du Stade Rochelet. Non, je crois que le projet est sur la continuité de toutes les années passées, qui s'appuie sur le centre de formation, sur intégrer de plus en plus possible de jeunes à l'équipe première, d'essayer de revivre chaque année des moments comme ça entre les barrages et les demi-finales, et pourquoi pas un jour accéder au bouclier. Peut-être cette année, on le souhaite, mais voilà, continuer à grandir et accéder régulièrement aux phases finales. Avec des jeunes issus de notre centre de formation. Allez messieurs, on va vous libérer en tout cas. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau d'avant-match. Merci à vous. On vous souhaite à tous les deux un très bon match, du plaisir et que le meilleur gagne. Merci. Que le meilleur gagne. C'est dur mais c'est la vérité. Merci en tout cas Hervé. Sébastien, merci à toi aussi. Merci beaucoup. Bon match à tout le monde et allez le stade. Allez, on lance le jingle avant de retrouver deux joueurs, Dorian Aldeguerri. Allez, ils sont avec nous. Regardez, le premier vient de s'installer. C'est Dorian Aldeguerri, le pilier droit du Stade Toulousain. Bonsoir, mon cher Dorian. Comment vas-tu? Ça va. Tout va bien? Impeccable. Je t'ai pas reconnu, hein. Tu as perdu. Hein. Un peu, ouais. 10 kilos. Tu es fit. Allez, face à toi, on va retrouver Elliot Roudil. Bonjour, Elliot. Comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Ça va. Merci en tout cas d'avoir pris le risque de venir affronter Lucas Bertolotto sur le plateau. Ah, mais Kali, là, on est les trois quarts contre les gros. Là, on est solide, nous. Hein. T'inquiète. Lucas, on va parler juste après avec le Stade Toulousain. Je te laisse avec Elliot de nous parler un peu de plein de choses. Bah écoute, ouais, on peut parler de plein de choses. Mais déjà, de féliciter Elliot pour sa saison, qui a notamment joué avec les professionnels plusieurs fois cette année. Ouais, merci, mais j'aurais préféré être encore au stade aujourd'hui, mais bon, faut accepter les choix et voilà. Comment on encourage les coéquipiers du coup sans être avec eux? Comment on fait pour les motiver pour ce match décisif? Cette semaine, on fait déjà partie du groupe d'entraînement, donc on les aide à l'entraînement en essayant de travailler un maximum et les faire bosser. D'accord. Et vous les avez sentis comment là? Ils sont concentrés? Ils sont bien? Ils sont prêts. Ils sont prêts. Il veut pas en dire plus, c'est bien, c'est bien. On sent la patte Garbajosa juste derrière toi. Mon cher Doudou, on le sait, tu t'es blessé lors du tournoi Destination. Comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Je suis actuellement à Cap-Breton et je me rééduque là-bas. Bon, désolé Dorian, on va te passer la même question. Comment s'est passée la semaine pour les Toulousains? Eh bien, plutôt bien, il y a eu du travail. J'ai assisté au discours d'avant-match et ils sont prêts à en découdre. Mais c'est bien parce que quand ils nous disent ils sont prêts, on peut pas en savoir plus. Hein. C'est assez secret le vestiaire. T'as beau creuser, je pense qu'ils diront rien. Par contre, ils peuvent nous dire un mot chacun sur cette saison qui a été plutôt très convaincante. Ouais, nous au Stade Rochelet, ça n'a pas été la même saison que Toulouse parce qu'ils ont été premiers pratiquement toute la saison régulière. Nous, on a eu des hauts et des bas. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait la force de notre groupe. Dorian, pareil, vous avez fait une saison incroyable. On l'a vu, vous avez chuté au pied du podium pour la Coupe d'Europe. Le championnat, c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur au Stade Toulousain. Oui, je pense que on s'est entraîné autour de ça et voilà, on a fait une belle saison. Mais rien n'est gagné. Tout est remis en jeu sur ces phases finales. On sent beaucoup d'humilité de la part des deux joueurs. Tiens, on va mettre à l'écran la composition du Stade Toulousain. Lucas, il y a des changements pour ce soir côté Alors, Stade Toulousain? Il y a un changement par rapport au dernier match face à Perpignan. Il y a 2 semaines déjà maintenant. Il y a 2 changements, pardon. C'est Jérôme Queneau qui remplace Célevasio Tolofoa au poste de numéro 8. Et c'est également Reinhard Elstadt qui remplace Pioula Faasalele en 3e ligne. Sinon, ça ne bouge pas. On retrouve la même charnière, Ramos, Dupont et les mêmes 3 quarts avec des jambes en feu, je pense. Dorian, la question qui est un peu difficile pour toi, quelles vont être les clés du match ce soir? Ça va se jouer un peu partout parce qu'on a vu l'équipe rochelaise qui jouait contre le Racing et très costaud devant, donc je pense que ça va se jouer partout. Qui veut pas se mouiller. C'est compliqué de jouer contre une équipe qui a un peu le même jeu que vous? Déjà, tout d'abord, je pense qu'on va avoir un très beau match de rugby ce soir. Et oui, ça va être un match très intéressant. Merci.
Mais il faut leur rappeler que je joue plus. Hein. Et je crois qu'il croit que t'es encore sur le terrain. Elliot, on va mettre à l'écran la composition du Stade Rochelet. Il y a eu des changements par rapport à la victoire. Là, il y en a un au seul Racing de 92. changement, c'est en deuxième ligne. C'est Mathieu Tanguy qui entre à la place de Thomas Jolmes. Sinon, c'est la même équipe avec cette charnière dont on a parlé tout à l'heure. Et un duel à suivre entre Mori Valou et Colby notamment. Ouais. Elliot, on le sait, hein, ça a été une saison aussi très belle pour vous, riche. Il y a eu de la joie, de l'émotion. On le sait, il y a aussi un entraîneur, je dis joueur parce que j'ai eu la chance de jouer avec lui, Xavier Garbajosa qui vous quitte. Il a laissé quand même une empreinte forte au Stade Rochelet. Hein. Ouais, bien sûr, on a fait 6 ans ensemble et il a laissé sa patte toulousaine, j'ai envie de te dire, avec le jeu de main, le jeu qu'il veut produire et c'est vrai que ça, il le laissera à La Rochelle. Lucas, c'est intéressant de savoir ça. Moi, je voulais savoir, quand on se qualifie difficilement comme ça, on en fait une force, c'est beaucoup plus fort, non? Ben, on va voir ça ce soir parce qu'il y a 2 ans, on était premier de la saison régulière et on s'est cassé les pattes en demi-finale. Et là, alors que là, cette saison, on l'a eu dur. Donc on va voir ça ce soir. Lucas, on parlait de tout à l'heure de Factor X. Quels vont être ce soir les beaux duels de ce match? Les beaux duels, donc on a déjà parlé du duel des arrières, Mori Valou et Colby. Après, il y en a plusieurs, hein. Faut pas se cacher. Il y a notamment un duel à l'ouverture entre West et Ramos, qui sont 2 des meilleurs buteurs du top 14. Il y a aussi un duel en 3e ligne avec Jérôme Keno, le néo-zélandais, face à Grégory Aldrit, international français. C'est un match dans le match là. Et ça, c'est un sacré match. Mon cher Dorian, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette finale? Qu'elle va être belle, engagée. Oui, voilà. Exactement, il me tarde le coup de sifflet, qui commence. Le coup d'envoi pour voir un peu comment ça va se passer. Mon cher Elliot, pareil pour toi. Il te tarde le coup d'envoi. Pour voir un peu comment ça va se passer, comment vous allez appréhender les 15-20 premières minutes. Ah, bien sûr, il me tarde le coup d'envoi et je pense que ça va être un match qui va démarrer très très fort. Dans tous les cas, on va avoir du très beau rugby, c'est sûr. En tout cas, messieurs, voilà, c'est la fin de cette émission avant-match. On vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir pris le risque, d'avoir fendu la foule pour venir jusqu'ici. En tout cas, on vous souhaite à tous les deux un très bon match. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, qu'on vive une très belle affiche. Et puis, on verra parce qu'on se retrouve demain, mon cher Lucas. Demain pour la 2e demi-finale entre Clermont et le Loup. En tout cas, on remercie toutes les personnes qui sont venues sur le plateau, l'équipe technique. Et puis, on se dit à demain, mon cher Lucas. À demain, Kali. Et regardez, il y a du monde. On va le voir de suite à l'image. Beaucoup de monde ce soir qui nous attend ici pour ce première demi. Merci en tout cas. Et on peut y aller, on peut lancer le générique.